Voilà, bonjour à tous et en particulier à vous, Monseigneur Santaine, qui vous nous rejoignez pour une bénédiction qui arrive déjà du ciel. Voilà, vous présidez cette célébration, vous serez avec nous aussi demain. Bonjour aussi à John et à son épouse, voilà notre sculpteur, à sœur Roxane et à la communauté des Augustines qui nous accueillent voilà, chez elle. Merci aussi aux donateurs. Et puis à Charles aussi qui va se cacher, mais vous allez le voir tout à l'heure, parce que c'est lui qui a suivi le chantier depuis le départ jusqu'au transport et l'arrivée et même l'aménagement autour de la statue. Voilà, Monseigneur, je vais vous remettre, si je retrouve mon manteau, le parchemin avec les 219 donateurs. Voilà, je vais en parler tout à l'heure. Voilà, parmi vous, il y a des donateurs. Eh bien, vous avez votre nom dans ce parchemin que nous allons insérer. Donc, Monseigneur, je vous le donne et puis on va le confier à Charles qui va le mettre dans le socle. Alors, Charles, il est là. Voilà, on va l'insérer tout de suite dans le socle qui va être bouché avec une pierre pour fermer cet espace. Alors quand vous reviendrez, vous pourrez dire voilà, notre nom est dans le socle. Pendant que Charles l'insère, je vais juste vous rappeler rapidement l'historique de ce projet maintenant réalisé. En 2018 est né ce projet d'une statue de Saint-Gilles. On en a déjà une à l'église, mais une statue extérieure. Et le premier projet était au bord du canal, mais en zone inondable, donc il a été abandonné. Voilà, monsieur le maire qui doit être par là, que je salue aussi. Voilà, a tout fait pour qu'on puisse la mettre au bord du canal, mais en zone inondable, vous savez, même un tout petit peu de béton, c'est pas possible. Un nouveau terrain a été envisagé, c'est celui-ci, grâce à la communauté des Augustines. Un bail amphithéotique a été signé entre le diocèse, donc la paroisse aussi, et puis la communauté des Augustines. Des démarches ont été faites au service de l'État et de la commune pour la demande préalable. Ceux qui font des travaux, ils le savent. Et nous sommes bien sûr sur un terrain privé. Une commande a été faite à John, un habitué de Malétroit qui habite à Néant-sur-Yvelle. Les travaux de soubassement ont été réalisés parce que la statue fait quand même, avec son socle, 2,8 tonnes. Une entreprise pour le transport a été contactée pour qu'elle arrive ici le 1er décembre 2023. Merci à Monseigneur Santaine et au service de l'évêché aussi pour leur soutien et leur aide. Merci à John d'avoir accepté cette aventure, d'avoir créé cette sculpture que les générations d'aujourd'hui et de demain pourront admirer et ou se recueillir auprès d'elle. Merci aux nombreux donateurs. Merci à des personnes seules, des couples, des familles, des groupes et des communautés, sans qui ce projet n'aurait pas abouti. Merci à la communauté des Augustines pour leur prière et leur soutien. Merci à mes confrères prêtres et diacres aussi d'être là. Merci à Charles qui est en train de travailler, d'avoir accompagné ce projet depuis le début jusqu'à la mise en place à Malétroit et l'aménagement. Merci à monsieur le maire ainsi qu'au service d'urbanisme de la commune.
Merci aux entreprises pour la maçonnerie, ainsi que pour le transport et l'installation, ainsi qu'à notre notaire. Merci aussi aux correspondants locaux et aux journalistes qui ont relayé depuis le début aussi l'événement. Merci à toutes les personnes qui ont préparé à animer cette bénédiction, tous ceux aussi qui vous serviront. On a déjà l'eau, mais il n'y aura pas de Ricard, le verre de l'amitié. Mais on le prendra quand même. Merci à vous tous qui nous avez rejoints pour cette bénédiction. Vous avez reçu un feuillet normalement, et dans ce feuillet, voilà, vous avez notamment des applications que vous lirez tranquillement, mais aussi le chant, un des chants à Saint-Gilles. Alors dès que voilà, la pierre sera scellée, nous pourrons commencer notre célébration. Je vais demander aussi aux 3 lecteurs de s'approcher. C'est même plus une feuille, ça. Voyez le petit Oui. Elle devrait s'arrêter. Voilà. On va mettre un numéro 9. Ça y est, Charles. Il était précieux depuis le début, Charles. Il en a vu. Il en a eu des aventures. Nous prenons le chant à Saint-Gilles. Saint-Gilles, notre Père, étends sur nous ta main, protège-nous sur terre jusqu'au bonheur sans fin. Le couplet 4 et 7. Saint-Gilles, notre Père, étends sur nous ta main, protège-nous sur terre jusqu'au bonheur sans fin, jusqu'au bonheur sans fin, jusqu'au bonheur sans fin, jusqu'au bonheur sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La grâce de Jésus notre Seigneur, la récompense de tous les saints, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'occasion nous est donnée de bénir notre Père puisque cette image nouvelle de Saint Gilles est proposée à partir d'aujourd'hui à notre vénération. Préparons nos cœurs à bien saisir le sens de cette célébration. Si l'Église offre les images des saints à la vénération publique, si elle nous fait contempler les traits de ceux qui ont fidèlement suivi le Christ, c'est pour nous faire aspirer au bonheur qui est le leur et à apprendre d'eux le chemin qui y conduit. Les saints sont les amis du Christ, ils partagent sa gloire, ils partagent aussi notre humanité. Ils sont nos frères, nos aînés, nos devanciers, sur l'exemple desquels nous pouvons nous aussi fonder notre vie pour marcher avec eux à la suite du Christ, pour nous laisser transformés par le Christ. Les saints nous aiment, ils nous assistent, ils intercèdent pour nous. Nous le disons tous les dimanches en proclamant notre foi à la messe, je crois à la communion des saints et en la vie éternelle. Nous allons maintenant écouter l'Évangile après avoir chanté l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Mes amis, je suis heureux d'être avec vous en cette fin d'après-midi pour inaugurer le pardon de Saint Gilles, patron de la paroisse de Malétroit, en bénissant cette statue qui demeurera sur place. C'est donc aujourd'hui l'inauguration d'un pardon, mais qui va laisser une trace, non seulement dans l'histoire, mais, je l'espère, dans nos vies. Je suis heureux d'être avec vous pour ce pardon de Saint Gilles, parce que pour moi, Saint Gilles n'est pas un inconnu. Vous savez que Saint Gilles a été un grand voyageur
Il a notamment sillonné le sud de la France, d'où je suis originaire. On pense par exemple à Saint-Gilles-du-Gard, où il a vécu, mais il a aussi vécu dans les Pyrénées, dans un lieu qui s'appelle Notre-Dame de Núria, qui est situé sur le versant espagnol des Pyrénées. Saint Gilles a été un grand voyageur. Je ne sais pas s'il s'est déplacé en camping-car, mais ça ne l'empêche pas d'être patron des camping-caristes. Mais ce qui est sûr, camping-cariste, je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que Saint Gilles a été un sculpteur. Et je veux profiter de cette occasion pour remercier le sculpteur qui a réalisé cette statue. Saint Gilles a été sculpteur, et de fait, dans le sanctuaire de Núria, on vénère 3 objets qui ont appartenu à Saint Gilles: une cloche, une marmite et une statue de la Vierge, Notre-Dame de Núria, qu'il aurait sculpté lui-même, si l'on en croit le cantique de dévotion qui est chanté là-bas en catalan. C'est intéressant de penser à ces 3 objets. Une cloche qui servait à rassembler le peuple. C'est une montagne très élevée qui sert aujourd'hui surtout pour les sports d'hiver, mais qui, à l'époque où vivait Saint Gilles et jusqu'à la fin du XXe siècle, servait surtout pour les alpages, pour la transhumance des bêtes que l'on amenait en montagne pour qu'elles trouvent de l'herbe fraîche. Et alors Saint Gilles, qui vivait là-bas, un ermite, avait une cloche dont il se servait pour rassembler les bergers qui, à la suite de leur travail, étaient disponibles pour entendre la parole de Dieu. Donc une cloche rassemblée, bien c'est le rôle de l'Église. On rassemble ici les paroissiens, on rassemble ces nouveaux touristes qui sont les amateurs de camping-car. On s'inscrit donc dans la lignée de l'action pastorale que Saint Gilles a pu exercer. Une cloche pour rassembler les gens. C'est le rôle de l'Église de rassembler au-delà des différences, de sensibilité, au-delà des différences d'origine. L'Église rassemble. Et nous sommes heureux de le faire ici. Une marmite parce que, après avoir rassemblé ce peuple de pauvres bergers, Saint Gilles les nourrissait. Il leur donnait à manger. Et il y a encore cette marmite. Alors, il faut savoir que on prie Notre-Dame de Núria et Saint Gilles contre la stérilité. Et alors, la pratique là-bas, c'est que lorsqu'une femme reste longtemps sans réussir à avoir des enfants, elle va à Notre-Dame de Núria, elle met la tête dans la marmite et elle sonne la cloche. Voilà. Après, les mauvaises langues disent que si elle est venue en pèlerinage avec le meilleur ami de son mari, eh bien, son problème de stérilité peut être résolu. Et ça, ce sont les mauvaises langues qui le disent, donc on ne le dira pas. Mais je m'attache à ce symbole de la marmite. Voilà, ça ne sortira pas d'ici. Je m'attache à ce symbole de la marmite. Saint Gilles nourrissait les bergers, et c'est aussi le rôle de l'Église de nourrir ceux qui ont faim. C'est une des œuvres de miséricorde temporelle. L'Église nous l'enseigne. Jésus l'a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et à l'occasion de cette bénédiction de la statue de Saint Gilles, qui fut un bienfaiteur, qui nourrit le peuple, eh bien il est bon que nous pensions à toutes les activités de la diaconie de notre Église,
toutes les activités d'accueil, de service que peut rendre l'Église et, si on le peut, de nous y engager à la suite de Saint Gilles qu'il a fait avant nous. Rassembler, nourrir, l'Église, comme Saint Gilles, fait aussi prier. Et Saint Gilles avait sculpté cette statue de la Vierge, d'après le vieux cantique que l'on chante là-bas, pour faire prier les bergers devant l'image de Marie. Le cantique dit ceci: Desitjos de darli gloria, désireux de lui donner de la gloire. Al devotissime Saint Gilles, le très dévot Saint Gilles, un image par memoria fabrica hermosa et gentile. Fabrica, sculpta, une image, une statue. Donc, faire prier, c'est aussi notre rôle, c'est ce que nous essayons de faire. Donc Saint Gilles a été sculpteur, et je suis content qu'on bénisse aujourd'hui cette statue. Le texte des béatitudes que nous venons d'écouter, eh bien, peut nous faire penser au travail d'un sculpteur pour nos vies, pour nous-mêmes. Un sculpteur, il a d'abord devant lui une masse de pierre informe. Et puis, avec son ciseau, sa masse, il façonne, il modèle, en coupant, en précisant les traits, pour que cette masse informe devienne ce qu'il a conçu d'en faire. Il en est de même pour notre vie. Nous arrivons en ce monde avec notre humanité qui a besoin constamment, d'être ajustée dans l'esprit des béatitudes que nous venons de lire, d'être réajustée, d'être affinée. Et c'est le travail de toute notre vie de faire de cette humanité informe avec laquelle nous arrivons quelque chose qui ressemble à l'image de Dieu, puisque Dieu a voulu que nous soyons créés à son image. Alors pour illustrer ces béatitudes que nous venons d'entendre, nous pouvons penser que chacune de ces béatitudes est comme un coup de massue sur la tête du ciseau du sculpteur qui donne forme à notre humanité pour que nous devenions tous et chacun image de Dieu. Je vous remercie de votre attention et nous allons maintenant prier avec foi Dieu notre Père qui a donné aux saints d'imiter son Fils et qui sanctifie l'Église par la puissance de son Esprit. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Pour les dons variés de ta grâce qui resplendit dans tous les saints. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Pour les apôtres que tu as placés comme fondation de ton Église. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Pour la force dont tu as rempli les martyrs pour témoigner de toi jusqu'au sang. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Pour Saint Gilles, notre saint patron, homme de prière, de foi et de charité. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Pour tous les donateurs, la communauté des Augustines et tous les acteurs de ce projet réalisé. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Pour la foule innombrable des saints qui sont autant de reflets de ton visage. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Pour John et tous les sculpteurs.
Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Pour les personnes malades, notamment celles qui sont tout proches à la clinique, et pour le personnel, nous te rendons grâce, ô notre Dieu. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes serviteurs. Nous avons placé ici cette statue, image de Saint Gilles, et nous t'en prions, daigne la bénir. Puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa gloire, puisqu'il a été un témoin de la vie selon l'Évangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu est lui-même la gloire et le bonheur des saints. Il nous accorde leur appui et leur protection, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Que l'intercession de Saint Gilles et des saints écarte de vous le mal, que leur exemple vous engage sur la voie du bien, au service de Dieu et de vos frères. Amen. Puissiez-vous ainsi partager un jour le bonheur que goûtent tous les saints dans le ciel, dans la paix du ciel, pour la joie de l'Église. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, portez l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous reprenons le chant de Saint Gilles. Saint Gilles, notre Père, étends sur nous ta main, protège-nous sur terre, jusqu'au bonheur sans fin, jusqu'au bonheur sans fin. Couplet 2.